Comment faire un plan d'action efficace? Alors c'est amusant parce que ce matin, je me suis réveillé avec cette idée d'écrire un article sur comment faire un plan d'action efficace, alors que ça me semble une évidence, faire un plan d'action qui soit efficace. Et puis je suis en Amérique du Nord depuis l'automne 2018 et j'ai travaillé avec des sociétés canadiennes comme américaines et j'ai pu constater que ce soit des jeunes salariés ou des personnes plus expérimentées, eh bien faire un plan d'action efficace, c'est toujours pas complètement ancré dans les bonnes pratiques, y compris ici en Amérique du Nord, qui est le continent du management par excellence. Alors déjà, il y a une première question qui se pose pour faire un plan d'action, c'est qui doit écrire le plan d'action? La plupart du temps, les gens essaient de se défausser de l'écriture d'un plan d'action en déléguant à quelqu'un ou en cherchant qui est la pauvre victime qui va s'occuper du plan d'action. Or, écrire le plan d'action, c'est prendre le pouvoir parce que la manière de l'écrire, la manière de capter ce qui va se passer pendant la réunion, de le retranscrire dans un plan d'action, eh ben, ça permet de mieux piloter. Or, le pouvoir n'est pas négatif, hein, le pouvoir c'est positif. Le pouvoir, c'est le verbe « je peux ». Donc, prendre le pouvoir en écrivant le plan d'action, évidemment, ça appartient au manager parce que la délégation d'un plan d'action, c'est quelque chose de très subtil, on va le voir par la suite. Donc, la première chose, qui écrit le plan d'action? Eh bien, de préférence, le manager ou le chef de projet, celui qui détient finalement le pouvoir de faire exécuter tout ce qu'on doit faire autour du projet qui est en cours. La deuxième chose qui est importante à comprendre pour écrire un plan d'action, c'est que la formulation de chaque action doit être extrêmement précise, synthétique, directe au but, courte. On voit sans arrêt, j'ai pu encore constater ça aussi en Amérique du Nord, des actions qui sont super longues, très ésotériques, avec des acronymes partout. Donc l'idée clé, c'est que bien sûr tout le monde doit comprendre clairement les actions en la lisant une fois, mais que même quelqu'un qui n'est pas impliqué dans le projet peut comprendre de quelle action il s'agit. Donc il faut passer du temps à écrire les actions, à bien les formuler, parce que c'est un outil de communication, c'est un outil de partage, c'est un outil de mise en action, et par conséquent, si c'est pas clair, eh ben, on va être inefficace. Donc la deuxième chose, en effet, c'est d'avoir des actions qui soient très clairement écrites. Et puis, je suis étonné de voir souvent sur les plans d'action qu'il y a plusieurs personnes en charge de l'action. Eh bien non, je suis complètement opposé à cette idée. Une action égale un responsable. Le responsable, celui qui est accountable, comme on dit en anglais, c'est celui qui va veiller à ce que l'action soit réalisée. Ça ne veut pas dire qu'il va tout faire, peut-être d'ailleurs va-t-il faire appel à 2, 3, 4, 5, 10 personnes pour réaliser son action, peut-être doit-il faire d'ailleurs un plan d'action pour contribuer à l'action qu'il doit réaliser. Mais dans la colonne responsable, il y a un seul nom, une seule personne qui a en charge la réalisation de cette action. Donc ça rend le plan d'action efficace également. Et puis, il faut une date. Dans chaque action, il y a une date, ça paraît évident, mais il faut mettre une date, de préférence pas écrire ASAP, comme on écrit souvent, as soon as possible, parce que ça c'est extrêmement vague. Donc une date précise pour la réalisation de cette action. Et cette date, elle doit être suffisamment ambitieuse pour mettre dans l'action, mais aussi raisonnable, c'est-à-dire qu'elle doit être négociée, parce que si la personne a plein de trucs à faire, on se raconte des histoires en disant « tu fais ça pour le 15 mars », alors de toute façon, il n'y a aucune chance qu'il le fasse pour le 15 mars parce qu'il est débordé. Donc une date, c'est toujours le fruit d'une négociation. Elle doit être raisonnablement ambitieuse, à un moment qui soit adapté, opportun par rapport au projet, mais le choix de la date, c'est pas juste comme ça en l'air, et puis as soon as possible, ASAP. La plupart du temps, c'est une date inefficace qui sera pas, c'est pas une date déjà, et ça sera pas tenu parce que as soon as possible, c'est quand je pourrai. Donc ça, c'est vraiment pas efficace. Et puis enfin, une cinquième bonne pratique, c'est avoir un tableau de bord efficace. Le nombre de plans d'action qui sont pas efficaces dans leur présentation. Et c'est très simple, il suffit qu'il y ait l'action synthétique, bien écrite, ok, le responsable, une seule personne, la date d'échéance, une date, et puis deux colonnes que je recommande qui sont le statut de l'action pour pouvoir faire le pilotage du plan d'action, j'y reviens dans un instant, et puis des commentaires qui permettent de faire avancer le plan d'action au fur et à mesure qu'on le pilote. Dans la colonne statut, qui est la colonne d'ailleurs qu'on va trier en priorité dans l'action de pilotage du plan d'action, on va utiliser 4 couleurs, 4 chiffres. Un, rouge, c'est
Waouh, je suis bloqué, je m'en sortirai pas, c'est trop compliqué, j'ai besoin d'aide. Et ça, on va le traiter en priorité pendant la prochaine réunion de pilotage du plan d'action parce que on va mettre l'intelligence collective au service de la résolution de ce problème pour lequel la personne est bloquée. Et donc, il ne faut pas hésiter à la mettre en rouge. Hein. L'action sur laquelle on est bloqué, on a besoin d'aide, on a besoin d'arbitrage, on a besoin de décision, on a besoin de nouveaux moyens, on a besoin de négociation. Et bien, mettre en rouge. Première couleur, c'est le 1, c'est le rouge. Deuxième couleur, c'est le orange. Orange, c'est difficile, je pense que je vais y arriver, je risque d'avoir besoin d'aide. Donc typiquement, tout ce qui est en couleur orange, ou le numéro 2, eh bien, on le verra une fois qu'on a résolu tous les rouges. On résout d'abord ce qui est bloqué dans la réunion de pilotage, et puis après, ceux sur lesquels les gens disent qu'ils ont besoin de, éventuellement, soutien. Troisième couleur, c'est le jaune. Bah, ma foi, l'action avance, c'est pas super facile, mais bon, je pense que là, j'ai pas besoin d'aide, donc c'est OK. Et puis la quatrième couleur classique, c'est le vert. Le vert, c'est aucun problème, je vais arriver cette action en temps et en heure et au niveau de qualité requis, ou bien l'action est réalisée, donc on la met en vert. Donc 4 couleurs, et le pilotage du plan d'action, c'est d'abord on regarde les rouges, après les oranges, si on a le temps on regarde les jaunes, et puis les verts, on dit juste bravo d'avoir réalisé, d'avoir fini cette action. Donc faire un plan d'action efficace, c'est très simple et pourtant, croyez-moi, et j'ai intervenu dans beaucoup de sociétés et en posture de management aussi, il y a très peu de gens qui font des plans d'action efficaces qui répondent aux quelques critères que je viens de donner ici. Donc ça m'intéresse d'ailleurs d'avoir vos commentaires, vos expériences, vos retours par rapport à ça. Vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo ou dans l'article que j'ai écrit sur comment faire et piloter un plan d'action efficace. À bientôt sur Je suis manager.